Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur comment convaincre ses parents d'avoir un chien. Le titre, il faut pas l'interpréter comme comment saouler ses parents pour avoir un chien, mais plutôt comment montrer à ses parents qu'on est apte à avoir un chien. Alors j'ai rassemblé 8 points qui me semblent importants. On va voir ça tout de suite, c'est parti! Le premier point, c'est de montrer à vos parents que vous vous êtes renseigné sur la race en question, la race que vous voulez avoir. Aussi pourquoi cette race-là, si elle vous correspond. Montrer un peu que vous êtes renseigné sur le caractère de la race. Vous pouvez aussi donner des exemples de chiens que vous avez côtoyés en vrai et dont le caractère vous a énormément plu. Et aussi montrer que vous vous êtes renseigné sur les besoins de la race parce que chaque race a des besoins différents. Numéro 2. Il faut montrer à vos parents que vous avez le temps pour vous occuper de votre chien, montrer un peu votre organisation. Alors vous êtes sûrement encore aux études, montrer un peu comment vous allez vous organiser pour étudier et travailler pour l'école tout en ayant le temps pour votre chien. C'est souvent ce point qui fait peur aux parents, ils ont peur que vous ayez plus le temps pour votre chien. Donc c'est bien de leur montrer que vous allez avoir le temps pour aller le promener, pour aller jouer avec lui, pour faire des activités, etc. 3. Les activités prévues avec votre chien. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter à votre chien? Que ce soit les balades, randonnées, cani-VTT, agility, dog dancing, travailler un peu son mental avec des petits exercices. Voilà, montrer tout ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à leur montrer des vidéos sur YouTube, comme nos vidéos par exemple, mais pour leur montrer qu'il y a plein de choses à faire avec son chien et qu'il y a vraiment des activités sympas et que vous avez prévu vraiment de faire plein de choses avec votre chien. Numéro 4, l'argent. Comment vous allez vous organiser pour tous les coûts que demande un chien, que ce soit le vétérinaire, les jouets, la nourriture, les paniers, le toilettage si besoin. Voilà, qui va payer quoi? En général, si vous êtes jeune, c'est plutôt les parents qui vont payer, mais est-ce que vous allez pouvoir un peu les aider pour certaines choses? Si vous allez faire un petit boulot pour essayer d'avoir un peu d'argent pour votre chien. Voilà, réfléchir un peu à tout ça, qu'est-ce que vos parents vont payer et qu'est-ce que vous allez payer. En numéro 5, vous pouvez aussi leur montrer l'aide que vous allez avoir avec votre chien, parce que si vous êtes jeune, vous allez peut-être pas savoir gérer tout seul tout ce qui est éducation, surtout si c'est votre premier chien, mais c'est pas facile de savoir tout seul. Leur montrer que par exemple vous avez des amis qui pourront vous aider dans tout ce qui est éducation pour vous donner quelques conseils, ou que vous allez aller en club canin, leur montrer que vous allez quand même être aidé, que voilà, si vous avez un souci, il y aura toujours des gens pour vous aider. Ça peut aussi les rassurer. En numéro 6, c'est un peu voir dans le futur comment ça va s'organiser avec votre chien. Où vous en serez dans vos études, est-ce que vous aurez toujours le temps de vous en occuper, par exemple si vous comptez partir ailleurs faire vos études, voilà, qu'est-ce que vous avez prévu dans le futur et qui pourrait impacter le fait d'avoir un chien. Après comme je dis, donc ça c'est important à voir. Mais il faut pas commencer, je veux dire, dans 10 ans où est-ce que j'en serai, etc. Alors dans ce cas-là on fait plus rien si on doit toujours réfléchir vraiment hyper tôt à l'avance. Parfois voilà, la vie continue et on s'organise comme on peut en fonction des événements. On peut pas tout prévoir à l'avance. 7, ça c'est pour les mamans qui sont maniaques. Montrez que vous allez aussi brosser régulièrement votre chien, que vous êtes un peu renseigné sur le toilettage ou que vous allez l'emmener chez un toiletteur, que vous allez aider vos parents à nettoyer la maison, aspirer les coussins des chiens, etc. Parce que c'est vrai, voilà, les chiens ça perd beaucoup leur poil. Après aussi en fonction si vous voulez un chien poil court, poil long, mais il faut montrer que vous allez les aider pour ça. Et le dernier point, le point numéro 8, c'est parler de qu'est-ce qu'un chien va vous apporter à vous. Par exemple si vous sortez pas beaucoup, ça va vous permettre de sortir de chez vous, de faire des choses, de rencontrer des gens aussi. Un chien ça apporte énormément de choses, même à votre famille, ça apporte de la vie dans la maison, etc. Pourquoi vous voulez un chien en fait? C'est vraiment montrer ça à vos parents. Pourquoi vous rêvez d'avoir un chien? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Pourquoi c'est important pour vous d'avoir un chien? Et voilà, on termine avec ce point. Et tous ces points là, ces 8 points vont montrer en fait à vos parents que c'est un choix réfléchi, que c'est pas un caprice d'enfant. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu un chien. J'avais 15 ans donc j'étais aussi super jeune et je voulais montrer à mes parents que c'était pas juste une gaminerie mais vraiment un choix de toute une vie.
que c'était vraiment une passion vraiment très prenante pour moi et que je m'étais énormément renseignée. Je leur ai fait presque un petit exposé comme ça avec des photos, des vidéos, et même mes parents, c'était vraiment hors de question pour eux que j'ai un chien. Et pourtant ils ont accepté, ils ont vu en fait que je savais m'en occuper moi-même et c'est grâce à ça qu'ils ont accepté. Donc je pense qu'avec cette vidéo vous allez vraiment pouvoir prouver à vos parents c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et j'espère pour vous que votre rêve va pouvoir se réaliser. Maintenant si malgré tout ça, ça peut venir aussi d'autres choses si vos parents veulent pas, parfois les parents ont peur des chiens, parfois ils n'aiment tout simplement pas les chiens et ils n'ont pas vraiment envie de faire cet effort. Voilà, faut aussi comprendre. Voilà, faudra être patient aussi parce que voilà, ils sont pas tous prêts à accueillir un chien chez eux. Il faut vraiment du temps, surtout si vous avez jamais eu d'animaux chez vous. C'est quand même un choix important et il faut aussi laisser le temps aux parents de réfléchir là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying.